J'ai 21 ans, c'est arrivé, j'avais 14 ans, je pense. Puis encore, ça m'empêche de vivre une vie normale, je trouve. À seulement 21 ans, Andréane a déjà connu une vie remplie d'embûches, problèmes de diabète, troubles respiratoires et dépression. Mais son plus grand drame est sans aucun doute l'intimidation dont elle a été victime. Dès son tout jeune âge, elle s'est faite harceler à l'école primaire en raison de son poids, et ça a pris une tournure encore plus sérieuse au secondaire. J'ai jamais eu l'intimidation physique. Ça s'est rendu là. J'en ai eu du cyber sur l'ordinateur. J'ai eu souvent. C'était plus quand j'étais plus jeune. Ça, je dirais la 7e année, 8e année. C'était plus de ça. Là. Je me faisais traiter de nom. Le pire dans cette histoire, c'est qu'elle connaissait très bien un de ses agresseurs, ce qui a fait en sorte qu'elle a été plus blessée. Ça détruit une personne. J'ai de la misère à faire confiance au monde à cause de ça, cette heure. Puis à chaque fois, je me fais comme que quelqu'un me fait une trahison. Là, ça frappe plus fort que ça devrait. Mais ces problèmes ne se sont pas arrêtés au secondaire. De nouveaux intimidateurs ont surgi au collège. Elle a même dû abandonner ses études collégiales à cause du stress que ça lui apportait. Ce qui était censé être un nouveau départ est devenu un vrai cauchemar. Elle a sombré dans l'alcool et les drogues, cannabis, ecstasy et LSD. Elle a même tenté de s'enlever la vie. Je me cachais en arrière de l'alcool, les drogues, j'en ai fait. Puis jamais avant, j'ai pensé de faire ça. Ça n'a jamais été mes buts. La peine d'Andréane est même devenue la peine de sa mère. Brigitte a pu ressentir une partie de la douleur que vivait sa fille. Ça détruit, puis c'est dur à regarder ton enfant se faire détruire par des enfants quand tu peux rien faire. Car jusqu'à un certain point, Andréane libérait sa rage sur sa mère. Devant cette situation crève-cœur, il n'y a presque rien à faire en tant que parent. Vraiment, tu te sens vraiment comme impuissant. Ça, c'est la première affaire. Après ça, c'est la frustration. T'es enragé, t'es frustré. Andréane s'est donc tournée sur l'appui de ses amis. Ces moments précieux qui lui permettent de s'évader ont toujours été une source de motivation pour elle. C'est d'ailleurs sa meilleure amie Ashley qui est intervenue pour qu'elle obtienne l'aide nécessaire. Elle lui a suggéré de consulter un psychologue. Je savais que c'était l'affaire à faire, parce que tu pouvais voir qu'elle passait des temps difficiles, puis qu'elle avait besoin de plus d'encadrement, puis de l'aide professionnelle qu'elle pouvait pas avoir ici, juste avec moi. On estime que dans les écoles secondaires de l'Ontario, un étudiant sur 4 est victime d'intimidation. Pourtant, les établissements scolaires optent pour une politique de tolérance zéro face à l'intimidation. Mais Andréane juge que l'implication des enseignants et de la direction laisse beaucoup à désirer. Elle en a parlé plusieurs fois à ses professeurs et rien n'a changé. Elle croit que si l'école avait eu de meilleures mesures d'intervention, elle n'aurait pas eu à vivre cet enfer. Je me demande s'il y aurait eu un meilleur directeur, des meilleurs professeurs qui auraient su faire quelque chose, qui auraient appelé les polices puis dire non, gars, c'est ça qui est ça. Ben, je pense que ça aurait été différent. J'aurais peut-être eu une vie différente. C'est toujours, venez nous le dire ou aviser, mais t'as beau aviser, puis il n'y a pas grand-chose qui se fait faire. Il n'y a pas seulement que les victimes qui croient qu'on n'en fait pas assez contre l'intimidation. Leurs collègues étudiants aussi. 1 sur 4, c'est assez beaucoup. Je pense pas que personne devrait se faire intimider. Alors, je trouve que c'est assez gros. J'aimerais le descendre à 0 sur 4. Renforcer beaucoup qu'est-ce qu'ils disent qu'ils vont faire pour commencer. Je trouve souvent qu'il y a des places qui vont dire qu'ils sont contre l'intimidation, mais là, l'intimidation est reportée, puis ils font rien. De faire plus, un contrôle, puis de faire... les écoles devraient avoir des plans d'intervention pour ces choses-là, puis d'avoir des priorités aussi. Aujourd'hui, Andréane se sent moins angoissée et elle envisage même un retour aux études en janvier. Avec l'aide des psychologues, elle a compris que pour faire face à l'intimidation, il faut ignorer le regard des autres, même si c'est loin d'être facile. Faut pas t'écouter les autres. Ce qui est important, c'est de savoir que qui t'es. Sébastien Larocque, pour La Cité, Hawkesbury. Tu dois l'être.